Bonjour à tous, bonjour chers parents. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Euh, pour, je vous invite à cette présentation justement pour accompagner votre jeune dans son choix de parcours scolaire. C'est une grande étape de vie qui s'offre à lui. Alors donc, on va faire la présentation dans le but de vous informer un peu sur les différents aspects de ce grand parcours, de cette grande étape de sa vie. Alors, je me présente, mon nom est Louise Pinsonneau, je suis conseillère d'orientation, je suis membre de l'Ordre, bien sûr, mais depuis à peu près 10 ans, je suis conseillère d'orientation au collège. J'ai été longtemps avant ça enseignante aussi au collège en philosophie, donc je connais les étudiants de différents points de vue. Alors, c'est intéressant peut-être d'avoir quelques informations de ce point de vue-là. OK, alors parlons du passage au collégial d'abord. Le passage au collégial, c'est une grande étape de vie et ça demande de l'accompagnement. Ça ne se fait pas si simple qu'on le croit parfois. Les jeunes sortent du secondaire 5, votre jeune sort du secondaire 5, il a été pendant 5 ans avec son entourage connu, son environnement, ses amis, avec tout un mode de vie quand même très organisé au secondaire. Le passage au collégial, c'est autre chose. Alors, on passe à une autre étape et c'est très important de penser que le soutien et l'encouragement de votre part va être primordial. Ça a un effet très positif sur sa réussite que vous vous intéressiez à son cheminement, à ses notes et bien sûr, vous êtes là pour aussi l'aider à faire un bon choix. Il y a une autre, non, on va revenir à l'autre, oui, un autre soutien qui est fondamental, bien sûr, ce sera le soutien des enseignants et du personnel administratif. Alors, il faut savoir que tout au cours de son parcours, l'élève va être en contact, votre jeune va être en contact avec de multiples différents enseignants et c'est très important qu'il garde le contact avec ses enseignants. Les enseignants en général ont à cœur sa réussite et ça, il ne faut pas qu'il pense qu'il est tout seul là-dedans. Il est bien, bien encadré. Il y a aussi tout un éventail de personnes ressources, l'intervenant psychosocial, la conseillère d'orientation, le conseiller à la vie étudiante, au service adapté, etc., etc. Toutes ces personnes-là sont là pour l'aider, pour le supporter. Alors, il faut qu'il sache qu'il n'est jamais tout seul dans ce grand projet. Et de son côté, il devra faire preuve aussi, il faut l'encourager vers beaucoup d'autonomie, de discipline, parce que désormais, là, c'est plus pareil comme au secondaire. Le cégep, on a à gérer son propre horaire, ses travaux, ses études. Le temps passe vite, c'est 15 semaines qui passent vite. Alors, il faut être toujours très alerte et très perspicace là, dans le déroulement de son propre cheminement. Le jeune doit se responsabiliser justement sur sa réussite de cours, son assiduité. Il n'y a personne qui va aller le chercher pour assister un cours. C'est lui-même qui a la pleine responsabilité de ça. Alors, regardons maintenant la formation collégiale de façon globale. Premièrement, le DEC, là, il faut dire que c'est le premier niveau de l'enseignement supérieur au Québec. Le DEC est devenu très, très important. Dans tous les milieux de travail, c'est sûr qu'on demande de plus en plus un DEC minimum. Alors, c'est très important. Nous offrons au collège 2 types de DEC, comme vous le savez peut-être déjà. La formation, le DEC pré-universitaire, qui est de 2 ans, qui mène directement
à l'université et la formation technique de 3 ans qui mène directement sur le marché du travail, mais aussi possiblement à l'université. Alors, le DEC technique, la formation technique, il faut dire, là, c'est un ensemble de connaissances et de compétences qui prépare votre jeune au marché du travail par le biais des stages et de grands projets intégrateurs aussi. Alors, c'est très complet comme formation. C'est sur 6 sessions de 3 ans. Et on va le voir tantôt, la plupart des DEC offrent des taux de placement très, très élevés. Le collège offre 13 programmes techniques et 2 programmes préuniversitaires en anglais et en français. Alors ça, c'est provenant de 5 écoles. Voici les écoles. On les présente de façon globale, mais on va les prendre une à une à chaque étape de notre présentation. L'école mode, art et design, sciences et techniques humaines, gestion et technologie, hôtellerie, tourisme et VFX, jeux vidéo. Alors, commençons par mode, art et design. Cette grande école de mode, art et design est quand même très connue au Québec. À l'intérieur de cette école, nous offrons 3 DEC techniques. Le DEC en design de mode, bien sûr, qui est très, très connu, s'adresse à des jeunes qui sont passionnés par la mode, qui ont un côté évidemment très artistique, très créatif, mais qui sont aussi manuels, entreprenants. Il va devenir designer, styliste, concepteur de costumes. Alors, sur 3 ans, les élèves apprendront toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces métiers. Le DEC en commercialisation de la mode, pour le jeune qui est, bien sûr, intéressé par la mode, mais plus du côté gestion. Alors, entrepreneuriat aussi. Alors, il pourra devenir acheteur, gestionnaire de marques et de produits, coordonnateur de défilés. Alors, c'est un DEC aussi qui offre des stages en milieu de travail, des grands projets présentés devant le monde de la commercialisation de la mode, le monde de la mode. Alors, c'est une très belle conclusion à sa formation. Nous avons aussi, depuis peu de temps, un nouveau DEC qui est en gestion des industries créatives. Alors, voilà quelque chose d'assez original parce qu'on va jumeler une personnalité d'un jeune qui est plus gestion, administration, on va le jumeler au monde des industries créatives. Dans le monde des industries créatives, oui, des artistes, le monde de la culture, le monde des arts. Alors, ça peut être intéressant pour un jeune qui, à la fois, est intéressé par ce monde-là, mais qui veut peut-être plus travailler en gestion. Alors, vous savez que les industries créatives, là, se divisent en 7 grands secteurs à l'heure actuelle. Le monde de l'architecture, design, les arts de la scène, les arts visuels, les arts numériques et médiatiques, le multimédia, le jeu vidéo, la mode, la publicité. Alors, il y a énormément de demandes de jeunes gestionnaires dans ce monde-là ou de gens qui veulent travailler en coordination, coordonnateur de tournée, gestionnaire de contenu, coordonnateur de projet, etc. C'est une option pour un jeune là, qui est nouvelle, qui est intéressante et qui présente là, de beaux taux de placement éventuellement. On va regarder maintenant l'École internationale de gestion et technologie qui comprend 4 programmes.
2 en commerce et comptabilité et 2 en informatique. Alors, évidemment, le DEC en gestion de commerce, qui est un DEC très, très connu, qui s'adresse à des jeunes qui ont un profil très entreprenant, très social aussi, très organisé. On va devenir gérant de commerce, représentant commercial. On est aussi dans le monde, évidemment, là, c'est un monde où il y a un taux de placement très élevé. C'est un domaine qui est très développé, alors c'est une formation très complète avec des professeurs qui sont en lien avec les milieux de travail et qui ont été parfois d'anciens entrepreneurs, donc qui ont une expérience là, très, très pertinente à ce propos-là. Technique de comptabilité de gestion, vous savez que le monde de la comptabilité, c'est pas pour tout le monde, mais ça offre des possibilités d'emploi extraordinaires, très élevées. Ça prend un profil très analytique, entreprenant, très clérical, organisé. On peut devenir comptable adjoint, commis la fiscalité, teneur de livres, etc. Dans les deux cas, gestion de commerce, comptabilité, gestion, vous savez qu'on peut avoir des passerelles vers l'université. Il y a beaucoup de jeunes qui vont faire le DEC, qui vont avoir l'information pour aller travailler, mais qui vont continuer des études universitaires aussi après coup et pour aller faire, par exemple, un certificat et même un baccalauréat, mais avec la possibilité de se faire reconnaître quelques cours en équivalence ou en reconnaissance d'acquis. Alors, c'est une façon d'avoir accès éventuellement à de meilleurs postes, de meilleurs salaires, etc. Alors, justement, moi, j'ai rencontré beaucoup d'élèves au collège qui font ça après leur DEC. Formation très complète, mais on veut se spécialiser. Alors, ça, c'est intéressant. 2 DEC en informatique. Bon, programmation et gestion de réseau. Programmation, ça demande un profil là, très analytique, mais aussi entreprenant, très manuel. On sait actuellement que c'est un des domaines qui est le plus en demande de techniciens en informatique, en gestion de réseau. Alors, vous pouvez devenir administrateur de système, technicien en support des usagers, en maintenance des ordinateurs. Alors, dans toutes les entreprises, on le sait, on demande ces gens-là pour travailler. Alors, je sais que la formation offerte au collège est très axée sur une bonne collaboration avec les professeurs aussi. Alors, il y a toutes sortes de possibilités de faire partie d'un club informatique, de la reconnaissance Cisco. On offre des certifications aussi à ce point de vue-là. Alors, ça s'adresse quand même à des jeunes qui sont quand même, qui ont un niveau là, investigateur analytique assez poussé, très organisé aussi. Mais ça offre des possibilités très, très intéressantes. On va poursuivre avec un DEC qui est assez unique, je crois aussi, en technique de l'informatique, mais c'est pour la programmation en jeux vidéo. Alors, bien sûr, vous pourrez trouver de l'information sur le site concernant cette école-là, sur le site du collège. Ici, on mélange un côté très investigateur analytique à un côté très créatif chez le jeune. Alors, les jeux vidéo, on sait, c'est très, très populaire, c'est tout à fait dans l'ordre du jour. Alors, donc, on peut devenir pour cela, avec cette formation, concepteur de jeux, concepteur 3D, et il y a des jeunes qui ont fait partie qui ont été embauchés là, par des grandes entreprises du jeu vidéo assez connues, là, très connues même à Montréal. On peut être analyste d'application, analyste programmeur. Très bien, on va passer maintenant à l'École internationale d'hôtellerie et de tourisme. Ça existe depuis très longtemps aussi au collège.
3 decks qui ont été mis à jour, qui sont vraiment branchés, comment dire, avec l'industrie aussi. Un deck en technique de gestion hôtelière, gestion d'un établissement de restauration et tourisme. Alors, le premier, pour être directeur adjoint d'un hôtel, superviseur en service d'hébergement, avec beaucoup d'autres possibilités aussi. Évidemment, actuellement, on est encore en temps de pandémie, mais il faut savoir que les demandes dans ce milieu-là sont très, très, très élevées et ça ne peut qu'augmenter dans les prochains mois, prochaines années. Alors, le jeune a le temps de faire sa formation complète et d'avoir accès à de multiples emplois dans différents domaines, à différents niveaux. Ça s'adresse à un jeune qui est très, très entreprenant aussi, très ouvert à travailler avec les autres en équipe, très organisé. C'est quelqu'un qui aime le service à la clientèle, qui aime travailler avec les personnes. Alors, bien sûr, ça prend quelqu'un qui est très, très social. La gestion d'un établissement de restauration, c'est pour devenir gestionnaire d'un restaurant. Ça aussi, c'est un monde en expansion. Il y a un taux de placement très élevé de ce côté-là. Et avec, quand on va être sorti de cette grande pandémie, c'est sûr que les besoins dans ce milieu sont très, très élevés. Il y a une formation aussi. Ces formations-là permettent de travailler comme dans un vrai milieu à l'intérieur du collège, au sein du restaurant. Alors, c'est intéressant pour les élèves là, qui peuvent pratiquer comme en vrai milieu. Et aussi, en troisième lieu, technique de tourisme, avec une spécialisation en promotion de produits de voyage. Alors, le jeune va devenir forfaitiste, spécialiste en promotion de produits de voyage. Ça prend des jeunes qui aiment bien sûr, qui sont intéressés à l'idée de travailler avec les gens, qui sont intéressés aussi au tourisme, au voyage, aux autres cultures, aux autres idées. Alors, ça prend un côté quand même très organisé, très clérical, mais aussi très entreprenant. Alors, c'est pour le département de l'École internationale d'hôtellerie. La 5e grande école, c'est sciences et techniques humaines. Alors, technique d'éducation à l'enfance, technique d'éducation spécialisée, 2 programmes qui frôlent les 100%, qui frôlent des taux de placement à 100%. On entend souvent parler éducateur en service de garde, c'est très en demande, bien sûr. Les 2 formations sont extrêmement bien construites, bien faites. Ils permettent justement de devenir éducateur en service de garde ou éducateur spécialisé. Ce sont des domaines, bien sûr, qui sont axés sur la relation d'aide, l'intervention, la compréhension des comportements humains, pour aider les personnes à devenir beaucoup plus adaptées dans le milieu dans lequel ils vivent. Les 2 formations offrent 3 stages. Un stage d'observation, d'expérimentation, d'intervention. Alors, c'est une excellente préparation pour éventuellement aller sur le marché du travail. Dans ce cas-ci, on peut aussi aller parfaire nos études à l'université par différents certificats spécialisés sur les jeunes, spécialisés sur les difficultés d'adaptation, sur la déficience intellectuelle, sur l'autisme, sur les problèmes de santé mentale, de toxicomanie, etc. Alors, l'élève va profiter d'avoir reçu cette formation-là très complète qui lui permet de travailler, mais en même temps, qui lui permet peut-être de se spécialiser un peu en allant chercher
des certificats universitaires et parfois même un baccalauréat. Alors, c'est attenant quand même assez vocationnel. C'est des jeunes qui sont passionnés absolument, qui s'inscrivent dans ces programmes. Ça prend quand même un bon sens analytique, un bon sens investigateur pour comprendre les théories, les approches, etc. Mais aussi un profil là, très social, bien sûr, entreprenant. Et on sait qu'actuellement, c'est une tendance très, très forte, là, où la demande est très forte, je veux dire. Alors, OK. Maintenant, passons au programme pré-universitaire. Nous offrons 2 programmes pré-universitaires en sciences humaines et en arts, lettres et com. Dans les 2 cas, nous offrons différents profils. Par exemple, le DEC Sciences humaines offre 3 profils. On peut passer à la... Oui. Sciences humaines, on offre 3 profils. Évidemment, ce sont des DEC qui durent 2 ans, 4 sessions. Ça va vite, là. C'est rapide, là, cette formation, mais elle est néanmoins très approfondie parce qu'elle initie le jeune à toutes sortes de cours, politique, sociologie, histoire, culture, ethnicité, économie, relations internationales, etc. Alors, le jeune peut choisir un profil, civilisation et citoyenneté, s'il entrevoit des études plutôt vers le droit, l'histoire, la socio à l'université. Alors, il sera bien préparé pour ça. Le deuxième profil est un profil en gestion internationale qui va lui permettre d'accéder à des programmes en administration à l'université ou en ressources humaines, relations internationales. Alors, normalement, ces élèves-là s'inscrivent dans un bac de ces disciplines-là parce qu'il aura les cours de maths nécessaires. Et le troisième profil qui est aussi très, très intéressant pour beaucoup de jeunes actuellement, très populaire, individu-société, pour se diriger vers des métiers comme psychologue, criminologue, travailleur social, enseignant, etc. Alors, tous les profils, justement, tous les métiers qui sont quand même de la relation d'aide, mais approfondis avec les études universitaires, parfois baccalauréat, maîtrise. Alors, ce sont les 3 profils de sciences humaines. Dans les 3 cas, il y a aussi, on va dire, une sorte d'intégration dans la vie montréalaise. Ça peut être intéressant pour les étudiants qui viennent de partout. On travaille aussi en milieu très multiculturel, alors c'est très, très enrichissant de travailler comme ça avec des collègues. L'autre DEC pré-universitaire est un DEC en arts, lettres et communication, 2 profils, arts et médias. Alors, si on veut vraiment aller vers le design d'intérieur, le design d'environnement, architecte, design graphique, alors ça prépare pour entrer à l'université dans ces programmes-là. Le profil art, il va préparer là, très, très bien l'élève avec des cours en histoire de l'art, en art visuel, etc. Le profil média va le préparer plus vers des études universitaires en communication, en journalisme, en publicité, etc. Alors, évidemment, dans tous ces cours, encore là, c'est un programme de 2 ans, tous ces cours offre un large éventail de connaissances et de compétences qu'il va acquérir pour bien le préparer à l'université, avec des profs très spécialisés en général. Alors, maintenant, nous allons parler de la cotère. Quelques mots sur la cotère. Peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas très familier. Il faut savoir quelques mots là-dessus. Il faut savoir qu'en fait, la cotère, c'est une méthode d'analyse du dossier scolaire qui tient compte des résultats de l'élève, mais dans le but de rendre justement les résultats équitables pour tout le monde,
quel que soit le collège qu'on fréquente, quel que soit notre groupe, notre programme, les élèves obtiennent une cotère après chaque session qui est entre 15 et 35. Alors ça, l'élève, il doit s'en occuper là, vraiment de façon très attentive et s'il le faut, ils vont rencontrer les profs pour en parler ou même moi-même, je réponds à beaucoup de questions là-dessus. Parce que sa cotère est importante, parce qu'éventuellement, s'ils veulent à l'université, tous les programmes universitaires vont regarder non pas ses notes, mais sa cotère surtout. Alors, c'est très important, mais bon, c'est un calcul qui est fait par le ministère, là. Il faut vraiment comprendre que c'est un aspect très important de son cheminement collégial. Mais les élèves, bon, il y en a plusieurs qui le connaissent déjà, mais d'autres qui ne sont pas trop au courant, mais ça sera possible. Mais au moins dire à votre jeune d'être attentif à sa cotère. C'est ça qui est important de savoir. On est rendu déjà presque à la conclusion de ma présentation. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à un parent pour rendre possible la meilleure réussite possible pour son jeune? Alors, pour augmenter ses chances de réussite au niveau collégial, et là, je parle un petit peu à titre d'enseignante, moi, j'encouragerais mon jeune là, à vraiment toujours garder la possibilité de communiquer, de collaborer. C'est une attitude qu'il faut conserver tout au long de ses études collégiales. Être capable de communiquer, je vais en parler tantôt avec enseignants, collègues, etc., mais garder de l'ouverture à la communication et la collaboration. C'est une attitude qui est toujours très, très positive là, pour les jeunes. Pour s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles cultures, de nouvelles mentalités. Le jeune sera en mesure de rencontrer des gens de partout dans le monde. Collège La Salle est un collège où il y a énormément d'étudiants de partout dans le monde. C'est une richesse incroyable. Il est aussi en plein cœur du centre-ville. Il sera entouré de musées, de cinéma, de lieux culturels extrêmement intéressants. Alors, c'est une bonne façon de bien vivre ses études collégiales aussi. Les 2L pour créer des liens avec ses enseignants, avec ses collègues, toujours garder ces liens-là très, très, très ouverts. Quand on passe des moments difficiles dans nos études, c'est très important de pouvoir communiquer rapidement avec les gens autour de soi. Pour l'engagement dans ses cours. Ça va lui demander à votre jeune de bien s'engager dans ses cours, dans ses études, ses travaux. Il a la responsabilité de sa réussite. Même s'il y a beaucoup de gens autour de lui qui vont l'aider pour ça, mais au départ, c'est lui qui a cette responsabilité-là. G pour garder l'attention sur ses objectifs. En même temps, en étant au centre-ville, on est porté à participer à la vie courante, la vie qui entoure le collège, mais il faut toujours garder un bon équilibre là-dedans, garder un bon focus sur ses objectifs. Parce que, je le disais tantôt, les années de cégep, ça passe vite. 2 ans, 3 ans, ça passe très, très vite. Donc, il faut garder l'attention sur ses objectifs. Et pour s'investir dans des projets d'activités parascolaires. Il y a de la place pour ça. C'est certain qu'on apprend à connaître d'autres personnes, d'autres programmes. Parce que des fois, quand on est dans un programme, on est des cohortes qui se suivent, session après session. Alors, c'est important d'aller vers le parascolaire pour connaître d'autres personnes dans le collège, d'autres conseillers aussi. Alors, ça rend la vie agréable au niveau collégial. A pour aide, ne pas hésiter à demander l'aide, ne pas rester seul dans ses problèmes, ne pas rester isolé.
Alors, demandez de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il ne faut pas hésiter à demander. Et je dirais en finale, le L, on va dire, laissez encourager votre jeune à laisser une image positive de lui-même. Auprès de ses profs, auprès de ses collègues, auprès des directeurs, des coordonnateurs. Ça va laisser une trace intéressante. Moi-même, j'ai connu énormément d'étudiants dans ma vie de qui j'ai encore de très, très beaux souvenirs. Tout le temps, ça va le suivre, ça va l'accompagner. Alors, quel que soit le projet qu'il fasse, la direction qu'il va prendre dans sa vie, essayez de laisser une image positive de lui-même. Alors, ça terminerait ma présentation. Donc, je vous ai mis deux petites adresses intéressantes, deux sites Internet. Si votre jeune voulait passer un petit test d'orientation, mais bien sûr, là, on n'est pas là, c'est juste un petit test en ligne qui est quand même sérieux, qui donne qu'on appelle le code RIASEC. Alors, pour l'aider peut-être à choisir, bien sûr, ce n'est pas accompagné de toute l'interprétation et le counseling nécessaire, mais ça peut donner une bonne idée. Il y a aussi un autre site qui donne la possibilité de savoir est-ce que votre jeune a une corde entrepreneuriale. Alors, ça donne un test. On a quand même des résultats intéressants avec ce petit test-là qui est à passer en ligne, qui est gratuit et qui est offert sur le site de Mon Emploi. Alors, ça termine ma présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'attendrai vos questions avec plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat qui va se retrouver à être le petit point d'interrogation dans votre coin à droite. Donc, n'hésitez pas, là, on va attendre encore 1 minute pour voir s'il y a des questions. Il ne semble pas avoir de questions, donc on va terminer la rencontre. Un grand merci, Louise. Oui, bien, ça m'a fait plaisir, grand plaisir, et au plaisir justement de peut-être éventuellement rencontrer votre jeune au collège. Je serai là en septembre, alors ça me fera plaisir de le rencontrer éventuellement. Bonne chance à tous et bon été, bonne suite des choses.